C'est notre premier épisode. Let's go! Contente, let's go. Bienvenue les amis. Alors pour le moment, on est entre nous, Ouais, mais ultra euh, private. ultra private. Voici notre premier épisode de Valérie et Sonia mot à mot, autrement dit VS Mam. Je suis Voilà. trop contente qu'on soit toutes les deux. On aura l'occasion de se présenter dans un autre épisode, donc j'ai envie de te dire attaquons. Yes. Bon. Euh, Petit bilan personnel. Tu commences ou je commence? Oh bah écoute, vas-y, enchaîne et puis Ouais. ouais. Alors, on s'est fait un petit programme qu'on va essayer de suivre parce qu'on est des filles ultra sérieuses. Alors, mon bilan personnel depuis notre dernière visio, donc c'était depuis il y a 15 jours. Je me suis pas repesée, hein. Moi, j'abandonne. Ok. Je pense que ma balance, je vais la faire partir en vacances avant l'heure. Ce qui a fonctionné, en revanche, tu sais, je m'étais fixé comme objectif de marcher. Et en Oui. fait, j'ai trop kiffé ma life parce que j'ai marché plusieurs fois. 11 000 pas. La Oh, dernière fois, je m'étais fixé comme objectif 10 000. Bon, il s'avère qu'on peut pas faire 10 000 tout pile. Et je tiens ouais. un petit habit tracker. Et depuis qu'on s'est vu, bah, j'ai marché 3 fois, 4 fois 11 000 pas. Et en D'accord. fait, je suis trop contente. Franchement, ça me fait un bien fou tant dans la tête que dans le corps. Et puis là, tu vois, j'ai marché ce matin et en fait, ça me lance vraiment pour la journée. Donc c'est vraiment une révélation. Je pensais pas que je kifferais ça. Euh, voilà. Ce qui a fonctionné aussi plutôt sur la partie repas, j'intègre pas mal de légumes. Bon, c'est vrai qu'après il fait chaud, etc. Donc c'est plus simple. Mais j'ai vraiment une intention portée sur ce que je mets dans mon assiette Ouais. avec les légumes, vraiment. Ou si je mange pas de légumes, tu vois, le matin, pastèque, mais vraiment d'intégrer des fibres sous forme de légumes, ça c'est vraiment ce qui fonctionne bien. Autre point qui a bien fonctionné, c'est ça. C'est Ah, cool. mon petit weekly planner. Alors, la semaine dernière, j'avoue, je l'ai bien utilisé parce que j'étais focus dessus. Et après cette semaine, comme je t'ai dit, j'étais débordée et tout. Et du coup, bah, l'int- l'intention était un petit peu relâchée. Donc, normalement, tous les soirs, je le remplis. Là, tu vois, je l'ai rempli que lundi, mardi. Mais en tout cas, dedans, tu vois, je mets les habitudes. Donc, je note 5, 6 critères que je vais mesurer tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de cocher. Je fais une croix quand c'est bon ou je mets un rond quand c'est pas bon. Tu sais, je joue au morpion, quoi, tu vois. Donc, j'ai un premier critère, c'est bouger. Donc, bouger, tu sais, quand je vais à Paris, je suis à 5 6 000 pas, ou bien je note ce que je marche. Boire 2 gourdes, donc c'est Ouais. l'équivalent d'1,5 litre, mais bon, avec le temps qu'il fait, je suis à beaucoup plus. Alcool, zéro. Ça, je tiens pas tous les jours, mais j'ai des jours où je ne bois pas d'alcool, donc je suis trop contente. 3 gratitudes par jour. Alors, c'est Oh pareil, là là. la meuf, on a l'impression qu'elle est au taquet alors que je me suis mise il y a 10 jours. J'ai un petit carnet où je note mes kiffs et alors j'ai du mal à le faire, j'ai pas mal fait la semaine dernière, et du coup ça te permet vraiment de positiver quoi, de Mm, dire bah mm, dans tout ça, ça marche pas, nanani nanana, mais malgré tout tu tires toujours du positif à travers une rencontre, à travers un échange, un oiseau que t'entends chanter, faire n'importe quoi, et je trouve ça vraiment cool. Donc les légumes je t'ai dit, et aussi autre habitude, lire tous les jours. mm. Ouais. Vraiment, même si c'est 3 pages, mais lire un livre, hein, pas lire Oui, des oui. filles d'Insta, on est bien d'accord. Sur ton écran. Voilà. Donc voilà ce qui a bien fonctionné. Maintenant, ce qui a été, ouais, c'est ça que je m'étais mis en tête. Plus difficile. Alors, tes vidéos de sport, autant dire que c'est un flop absolu de mon côté. Je ne les ai On a même pas essayé, on a regardées. essayé. Je ne les ai même pas regardées. Ouais, Puis bon, alors, tu vas me dire, on a toujours des bonnes excuses. L'hiver, il fait trop froid, l'été, il fait trop chaud. Mais c'est trop ça. chaud pour faire Oui. du sport. Enfin, voilà, tu me diras après si t'en as fait. Donc moi, la marche, en tout cas, ça me va bien. Après, ce qui a été... Mince, c'est une bestiole sûrement. Ce qui a été difficile, pas tenu, bah, je te dis, je me pèse pas, mais en revanche, je sens que j'ai pas pris. Et malgré tout, le fait de marcher, bah, je sens qu'au niveau des cuisses, ça se raffermit. Alors, j'ai peut-être pas perdu de poids, mais l'idée, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est vraiment de transformer le gras en muscle. Ouais. Donc là, je sens qu'au niveau des jambes, alors pas là parce que mes jambes, elles sont en mode chamallow là depuis ce matin, mais c'est vraiment de sentir plus d'énergie, quoi, tu vois.
Et ça, je trouve ça cool. Mais voilà, dans les trucs que j'ai pas fait, ouais, je me lâche la grappe pour le poids. Donc Hmm. voilà. Après, on avait un petit item émotion marquante, prise de conscience. Ouais, bah, c'est ce que je disais, c'est vraiment la marche de me dire, sans mettre un objectif de ouf en termes de sport, parce que je veux dire, j'ai tenté de faire du sport tout au long de ma vie, ça n'a jamais pris, donc à un moment, il faut faire un truc que j'aime vraiment, parce que le but du jeu, c'est que ça tienne dans le temps, c'est pas juste, C'est tiens, ça. je fais ça pendant 15 jours et puis après j'arrête. C'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, moi j'étais hyper contente, puis je suis pleine de gratitude quand je marche, et puis justement, ça fera l'objet de l'inspi, non, de la rubrique de tout à l'heure, n'est-ce pas? Hmm. Ouais, vraiment, ce que m'apporte la marche, c'est génial. Au niveau du corps, au niveau de la tête, c'est ouais, un vrai moment à moi. Oui, puis là, on est dans une Et pour période. mon corps. Et mon Hmm. corps, il est là, il me soutient pendant que je marche, ou je le soutiens aussi. Donc, voilà, c'est un peu ouais, ce que je ressens quand je marche. Je passe par plein d'émotions, mais c'est surtout du positif, en fait. Donc, c'est ça que je retiens. Ouais, cool. Voilà. Bah, Voilà. c'est plutôt positif globalement en fait. Ouais, alors quand bien même, tu vois, nos échanges ont commencé autour quand même d'un objectif number one de perdre du poids. Mais avant tout, c'est la santé. Donc, je pense que dans cette intention-là, j'y suis. Euh, mais voilà, quoi. Je suis contente. Ouais. Je suis fière de moi, je dirais même. Applause, applause. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, Et c'est vrai que quand on est sur ces périodes-là, je crois qu'il faut le prendre aussi. Parce que clairement, c'est pas toujours le cas non plus, pour être honnête, hein, voilà. Euh, d'accord. donc, euh, donc c'est vrai que voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mm. Le chemin est long, c'est toute la vie. Donc, en fait, parce que malgré tout, on reste relativement jeune. C'est pas? Falloir tenir un moment encore, hein, donc. Bah attends, j'entendais, maintenant, la soixantaine, c'est le nouveau 30 ou 40. Donc quand on est à... Ouais, ouais. Tu sais, Ah bah, ouais, tu sais pour faire écho aux médias de Maïtena qui invite oui, des femmes de 50 et au-delà. Et j'avais vu une autre vidéo, en effet, de quelqu'un qui disait, oui, non, mais de toute façon, 60, c'est le nouveau 40. Donc c'est pour mm, ça on est super jeune, quarantenaire ou vingtenaire, si on fait... peut-être c'est c'est le ça. nouveau 20, peut-être la Ouais, quarantaine. ouais. J'ai pas l'impression, moi. Non, non, Mais c'est pas du tout ce que mon corps est en train de me dire, moi non plus. clairement, Je depuis dis un pas que j'ai 20 moment. ans. On est d'accord. Et effectivement, voilà. Donc, ce sera développé sur d'autres parties, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment sujet à discussion, si ce n'est débat. Et Donc, toi, la petite voilà. balle de ton côté? Bah oui, alors du coup, moi, pour ce qui est du bilan, alors en fait, je vais commencer par ce qui a été un peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a débarqué par surprise, il y a 15 jours. Donc, il restait la semaine. Ok. Puisque mon frère adoré qui vit maintenant à près de 700-800 kilomètres de chez moi. Donc, autant te dire que voilà, on a quand même essayé de profiter au maximum. Donc, ça a été un peu plus de soirée, alors sans excès réel, franchement. Mais bon, voilà, une ou deux bières, machin. Puis sur des jours qui se suivaient. Euh, alors là, c'est un autre. Alors, je peux pas dire que c'est un autre élément qui me rappelle que j'ai plus 20 ans, parce qu'en fait, à 20 ans, je ne buvais pas d'alcool. Moi, j'ai commencé à boire de l'alcool à 32 ou 33 ans. Donc, si tu veux, déjà, voilà. Mais alors là, ça a été très compliqué. Et je vais même te dire, c'est pareil, je viendrai sur le développement un peu plus positif après. Mais là, j'ai carrément eu peur. En fait, de la réaction de mon corps, déjà, j'ai senti que j'avais gonflé tout de suite, j'étais pas bien. J'avais vraiment la sensation que mon foie était saturé, alors même que je me suis pas mis des mines, hein, enfin, Ouais, ouais. clairement, tu Hmm. vois. Et là, j'ai dit, mais j'ai flippé, honnêtement, j'ai flippé à la même et au même moment, quoi, quelques jours après.
Fallait que j'aille passer ma prise de Oui, sang pour voir si je faisais de la résistance à l'insuline. Alors, qui s'est révélé négatif, donc là, tu dis, ok, super, enfin, carrément. quand Ouais, même, ouais, tant ouais. mieux. C'est une bonne nouvelle. Tu as toujours ce côté en même temps qui dit, ok, mais what the fuck, c'est pas ça. C'est quoi le truc? Donc, bref, donc comme j'ai senti que mon corps était vraiment quand même en difficulté de gestion de cette petite semaine de détente où tu lâches un peu prise, voilà. Bah, du coup, j'ai vraiment fait plus attention. Alors, j'ai pas rebu dans les jours qu'on suivi, mais en fait, j'ai envie de te dire comme ça aurait été le cas normalement. Je me suis contentée du kéfir, en laissant de côté le kombucha parce que du coup, là, c'est pareil, la transformation n'est pas la même ensuite. Et du coup, voilà. Et résultat, euh, j'ai perdu plus de 1 kilo en une semaine. Waouh! Mais en fait, bah alors attention, je me fais pas d'illusions, hein, parce que c'est-à-dire que j'ai pris près de 2 kilos en 10 jours, si tu veux. Enfin, voilà, c'est le gros délire. Parce qu'en fait, si tu veux, ça peut faire ça et ça, Ouais, ouais. mais dans le temps, ça fait ça, 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 ça. Tu vois, ça continue de monter en fait. Mais c'est vraiment pour moi aussi le signe qu'il y a eu bah, déjà une rétention importante. De toute façon, que j'ai tout de suite senti, puis je me sentais saturée. Voilà, je me Hmm. sentais saturée. Ça faisait quoi? Je sais même pas si je me suis déjà vraiment sentie comme ça. J'avais presque pas faim. Autant dire que du haut de mes 44 ans, ça ne m'arrive jamais. C'est du Genre la positif. meuf, moi l'anorexie, enfin je veux dire c'est un concept qui m'est complètement extraterrestre, enfin c'est pas possible. Bref, donc écoute, j'ai réussi quand même à rééquilibrer le truc et à revenir pas trop mal. Maintenant on verra, et là où je te rejoins c'est rigolo parce que tu vois sans se consulter on est aussi des fois dans les mêmes choses, c'est que mon ancien tracker arrivait à la fin, du coup j'en ai refait un en reformulant un petit peu les colonnes, pareil, où j'ai mon suivi quotidien en fait. Donc là, je suis repartie sur le sommeil, mais comme avant. D'accord. Tout ce qui est étirement, yoga, énergétique aussi. Alors moi, j'ai différentes catégories par contre. 3 000 pas, 6 000 pas, renforcement musculaire. C'est smart, au moins. Oui, C'est voilà. pas genre la meuf 10 000 ou rien. Ouais, bah, de toute façon, quoi, voilà, dans l'historique, on le sait, j'ai essayé de fixer des objectifs plus hauts et en fait, je ne les tenais encore moins. Donc, voilà. Et alcool ou excès. Ah, j'aime bien Voilà. ça, je note. Alcool ou excès. Ouais. Donc écoute, voilà, on verra bien ce que ça donne. Je peux te poser une petite question intermédiaire. Oui. Comment t'expliques du coup que t'as perdu du poids parce que t'étais en saturation et après tu t'es mis en PLS, quoi. T'as Bah, du stoppé. coup, oui, j'ai vraiment. Alors, je te dis, j'ai même limité, j'ai même arrêté quelques jours. Alors, c'est pas ça qui aurait fait, je pense, une grande différence, mais j'ai senti, je sais pas comment t'expliquer. Après, voilà, on fait partie des personnes qui sont quand même très à l'écoute de notre organisme. Et là, j'ai senti que c'était mon foie Ouais, c'est ça. qui disait d'aller me faire voir, hein, clairement. Euh, C'était T'es le passé foie en qui mode était en détox, hein. PLS. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai vraiment limité et allégé au mieux Ok. pour que le foie puisse. Mais ça m'a pris euh, 4-5 jours faciles à revenir à l'équilibre, ce qui est quand même, je trouve, assez long Oui. dans la sensation immédiate, tu vois. Donc, mais ça, maintenant, ça va être un point de vigilance, hein, tu vois. Où je me dis, bah, même une semaine, là, j'ai une amie qui vient bientôt une semaine en vacances. Ah bah, pas falloir faire apéro tous les jours, hein. Mm. Donc, si, Encore, ou bah. apéro soft, hein, Ouais, évidemment. ouais, ouais, bien sûr. Mais ouais, donc si tu veux.
Les 40 ans sont les nouveaux 20 ans, comment te dire non, 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 Excepté le foie. excepté le foie. Et c'est ce que je te dis, pourtant, voilà. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un, quoi. Voilà, moi, j'ai commencé à boire de l'alcool tard. Donc, je peux même pas dire que j'ai un passif qui m'a Hmm, particulièrement usé. hmm. Euh, mais bon, voilà. Ok. Écoute, on verra et ce sera au fil de l'eau. On verra ce que nous dit hein, la suite. Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous partager les inspirations que tu as du moment, justement, en lien avec ce que tu nous as dit? Ouais, ouais. Alors non, c'est pas trop en lien, enfin c'est en lien avec notre thématique. Je suis Hmm. tombée sur un post sur LinkedIn, je crois, avec du sous-titrage. Et le message, alors c'est un truc qu'on sait, donc je vais enforcer, comment on dit? Je vais enfoncer une porte ouverte. Oui, Le message, c'était, et du coup, j'ai pas mal réfléchi quand je marchais là tout à l'heure à la fraîche, parce que je suis partie de chez moi à 7h15, un 21 juin, avec 33 degrés en pleine journée. Voilà, bravo. je le redis parce que je suis trop fière de moi. Donc, dans l'inspi, c'est en gros, on a plein de problèmes. Hmm. On est d'accord. On a plein de problèmes plus ou moins importants d'organisation, de perte de poids, d'argent, de stress, de développement d'activité, de tout ce qu'on veut, de surmenage, etc. Et puis, voilà, donc ça, c'est un état de fait. Euh, et puis, et puis, on est en bonne santé. Je pense qu'il faut le conscientiser. Et il disait, ben, un jour, quand on n'est plus en bonne santé, on n'a plus qu'un seul problème. Hmm. Tout le reste disparaît. Et j'ai trouvé ça, j'aimerais le retrouver pour le repartager. J'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et je trouve que ça fait hyper écho avec tout ce qu'on est en train de faire. Parce que quand bien même, voilà, il y a des kilos en trop, il y a des soucis, voilà, au niveau, parce que bah, on a plus 20 ans en effet, donc on fait tout ce qu'il faut en mode prévention. Et puis on est aussi des êtres humains, donc on peut pas non plus, voilà, manger 3 feuilles de salade, zéro alcool. Enfin, il faut aussi vivre aussi. Et dans tout ça, je me dis, ouais, on a de la chance, vraiment, par rapport à des personnes, voilà, qui, enfin, je veux pas tomber dans le drama, etc., mais des personnes qui tombent gravement malades, dont la vie est complètement chamboulée. Du coup, ça m'a, ouais, du coup, prise de conscience, c'est vraiment mon inspi du moment, c'est de dire, ok, il y a tous ces problèmes-là. Et Ouais. finalement, c'est le message que je veux passer, c'est accepte-toi aussi, accepte ton corps. Ton corps est ton temple, et pas de te dire Hmm. ton corps c'est un boulet, quoi, tu vois. Et je me suis dit, ouais, en fait, il faut que je relativise parce que j'ai beaucoup de chance. Ouais. Voilà. Non, non, c'est clair. Pas Mais je mal, hein, pense que l'inspi, dans... hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que pour le coup, tu vois, cette démarche qu'on a depuis plus d'un an maintenant, et d'ailleurs, comme tu disais, c'est-à-dire que ce- ce qu'on s'est très vite dit depuis le début, c'est que notre objectif, c'était la santé avant la perte de poids. Exact. Euh, et du coup, voilà, tout sera redéveloppé en détail pour chacune, mais après, c'est sûr que oui, c'est ça d'abord. Mais à un moment donné, je pense que nous, aujourd'hui, on a un stade où malgré tout, c'est lié, Oui, bien sûr. tu vois. Mm. Et parce qu'en fait, notre poids et le fait que pour nous, en l'occurrence, on soit en stagnation, voire blocage, voire prise, enfin voilà, les choses se passent pas trop forcément comme on le voudrait, mais ce qui nous amène à carrément étendre notre message. C'est ça. C'est que du coup, oui, il n'y a pas c'est un symptôme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exact. Ouais. C'est un symptôme. Mm. Et on est tellement de femmes, notamment, aujourd'hui on va parler de ce qui nous concerne, dans cette situation, Ouais. moi ça me rend, ça me rend zinzin en fait. Mm. Ah, ça me Je fait sens- penser, pardon, ouais. excuse-moi. Ça me fait Euh, penser au post que tu m'as partagé où je me souviens plus du nom de la nana sur Insta.
qui disait, mais j'en ai marre, j'essaye plein de trucs, ça marche pas, etc. Je sais pas si tu te souviens. Ah, mais le réel? Oui, le réel, oui. Oui, je t'ai dit, mais c'est tellement nous! Et mais oui, mais bien sûr qu'on n'est pas seul, mais bien sûr, c'est Hmm. tellement évident. Ouais. C'est donc ouais, écoute, si on peut Mais moi, c'est pareil, je crois que j'étais tombée sur un truc là, et, euh, et en fait, mais je ne l'ai pas noté là, il faudrait que j'essaye de le retrouver. Mais on y reviendra. ouais, Bref. ouais. Parce que ça m'amène aussi quelque part moi, mon inspiration du moment. C'est un lien qu'on pourra mettre après en description. C'était un article, en fait, qui est paru sur le site d'Aromazone euh, et qui parle des prises de poids inexpliquées et des potentiels facteurs liés à ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. euh, qui nous concerne évidemment parce que malgré les efforts, enfin voilà, on en est là. Euh, alors attends, est-ce qu'on peut mettre sur pause 2 secondes? Je reviens. J'ai un chien qui veut sortir. Allez. Et donc, l'impact que ça a à la fois voilà, sur le corps, mais psychologiquement aussi, quoi. Et l'importance, je pense que c'est ça finalement où vraiment on a réussi à se trouver et à faire que ça dure dans le temps. Enfin, moi, quand je me dis, ça fait quand même plus d'1 an qu'on se retrouve régulièrement à échanger là-dessus, mais du coup à briser cette forme de solitude, parce que je trouve que même si on est beaucoup concerné par le sujet, euh, en vrai, au quotidien, je trouve qu'on est hyper seul, Mm, clairement. tu vois. Et d'avoir quand même ces espaces où on se dit, et comme tu vois le réel que je t'ai envoyé, qui était quand même un peu humoristique, Oui, oui, oui. en vrai, ça fait du bien aussi. C'est un peu le baume au cœur, voilà, parce que je pense que c'est notre éducation, notre culture, etc. En plus, on va avoir tendance à être dur Mm, vis-à-vis de nous-mêmes, même si on essaye de positiver sur notre body, tu mm, vois. Enfin, ouais, c'est pas facile, mais en tous les cas, je partagerai l'article sous la vidéo et comme ça permettra de voir. Il y a tellement de facteurs et je me dis qu'il y a tellement rien qui est fait pour aider, enfin, ou voire même tout est fait à l'inverse. Globalement, dans la société, on l'observe, mm, hein. mm, Ça concerne aussi les hommes, les bien sûr. enfants. De toute façon, on le voit. Mais, euh, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est notre sujet, notamment spécifiquement dans nos tranches d'âge. Mm. Hashtag préménopause, voire ménopause. Ceci en rajoute encore une autre couche, Et n'est-ce c'est pas? ça, en Qu'on plus du reste. abordera bien entendu dans Évidemment, les au fil épisodes, de l'eau. évidemment, évidemment. Voilà. T'as quoi comme objectif du coup pour d'ici la fois prochaine à peu près? C'est quoi la vision? La vision, je continue à marcher. Euh, je continue en fait, je vais pas changer d'objectif. Hmm. Je vais rester focus, vraiment pour ancrer l'habitude. Enfin, ce n'est pas encore une habitude pour moi, parce que je suis toujours dans le feu de la motivation, etc. Si je pouvais marcher 3 fois par semaine mes 8 kilomètres, donc autant dire faire marcher 25 kilomètres par semaine, en dehors du reste, hein, j'entends, Ouais. ce serait cool, vraiment. Ouais, je vais rester là-dessus. Et un deuxième objectif, c'est le kombucha. Ah, Parce que, ouais, je m'y suis toujours pas mise vraiment par manque de temps. Mais en fait, ma fille est tombée sur la mer de kombucha que j'ai abandonnée volontairement au sous-sol. Elle a dit, ah là, c'est quoi la méduse et tout. Enfin voilà. Et en fait, elle est super belle. Et bah, comme je t'ai dit, ça m'a trop envie, ça m'a trop donné envie de m'y mettre. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. Mais je sais qu'il y a un temps de fermentation. Tu m'as dit, je crois, d'1 semaine. Enfin, le ouais. premier, En moyenne, ouais. voilà. Bah, moi, Donc je l'avais laissé plus longtemps, mais après, j'ai tout jeté, hein.
C'était trop acide. D'accord, ok. Donc vraiment me lancer dans le kombucha, voilà. Donc je pense que c'est largement atteignable, ça demande pas un effort physique de ouf. Donc Non. voilà. Et puis par rapport à la semaine dernière, de toute façon, par rapport à il y a 15 jours, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'avais noté, oui, on s'était dit de regarder les vidéos. Donc oui, au-delà de... Attends, je tiens mon parasol en même temps. Tout Ne t'envole pas. va bien? Non, tout va bien? Je veux du vent, mais pas trop pendant la vidéo. On avait dit, tu sais, de regarder les vidéos, tu sais, que tu avais partagées. On pourra Hmm. aussi éventuellement repartager, bien entendu, en commentaire. Ouais. Légende média, j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Et du coup, le docteur qui est dans la vidéo, il a une chaîne, pareil, avec plein de thématiques et tout. Donc, Ah oui, je suis pas allée voir la chaîne du coup, ouais. ouais, et en fait, il y a pas mal de choses. Donc, les Ok. gens de médias vraiment à creuser. Et puis, la vidéo est d'une très grande qualité, tant sur le fond que sur la forme. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Euh, donc, vidéo de sport, je t'ai dit, j'ai abandonné. On avait dit la vidéo de Clémentine Sélarié, donc que Oui. j'ai bien revue donc, sur le média de Ah oui, moi j'ai pas eu le temps d'y aller. Ouais. Maïtena Birabin. Et voilà, et je trouve que c'était très inspirant aussi. Alors désolé, je passe du coq à l'âne, mais Clémentine Sélarié, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai noté un mot que j'ai trouvé hyper important. Alors entretenir son énergie, donc être toujours dans l'action quelle qu'elle soit. Et elle a dit il faut faire. Il faut qu'on Hmm. soit des doers, quoi. Faut faire. Faut Hmm. pas stagner. Tu fais des trucs. Elle dit si ton kiff c'est de faire du crochet, tu fais du crochet. Faut faire des trucs. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais ça hyper inspirant. Donc ouais, continuer à regarder ce genre de vidéos et justement peut-être de regarder d'autres vidéos sur le média de Maïtena Birabin dont le nom m'échappe. C'est Mesdames. Mesdames, Ouais. Donc, ouais. autre objectif subsidiaire, mais voilà, qui ne demande pas un effort de fou furieux. Donc voilà, je vais continuer ça, puis je vais reprendre ton lien Aromazone aussi, que j'ai pas lu encore. Hmm. Voilà, me concernant. Ok, chouette. Bah Antici- écoute, ouais. Pardon, excuse-moi, juste pour l'anticipation d'un obstacle, c'est vraiment la météo. Je pense que Hmm. je peux vite rester chez moi. S'il pleut, s'il fait pas beau, s'il fait trop chaud, nanani, nanana. Donc ça, c'est vraiment le pain point dans mon objectif, quoi. Il faut Ouais. que je fasse gaffe à ça et de me dire, OK, bah, s'il fait trop chaud, de partir le matin. Alors ce matin, je me suis dit, mais en fait, meuf, ne réfléchis pas. Tu te lèves, tu bouges ton as là, t'y vas. Hmm. Parce que Ouais. sinon, je ne bougeais pas. Je dis, ah non, et tout. Donc ouais, il faut vraiment garder cette motivation. Voilà, c'était tout pour moi. C'est clair, ok. Et ben du coup, je prends la relève. Alors, au niveau des objectifs, euh, c'est marrant parce que tu vois, moi, je me dis, on a un peu dépassé ce truc d'objectif perte de poids. Et je me Ouais. rends compte, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, que c'est quand même quelque chose qui reste. Enfin, j'étais quand même rassurée hier quand je me suis pesée parce que euh, voilà. Et pourtant, j'étais en début de cycle, donc c'est quelque chose que je fais jamais. Mais là, vu l'emballement qu'il y avait eu juste avant, je dis bon, il faut que je vois quand même si mes efforts ont payé cette semaine. Donc oui, ils ont payé. Trop bien. Mais l'objectif vraiment que je me fixe pour les semaines à venir, ça va être vraiment en termes, et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais là, je pense que je vais me focuser là-dessus, Ok. la recomposition corporelle. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intrigue, voire m'inquiète, c'est que j'ai remarqué en quelques mois, parce que tu sais, je suis depuis un moment, etc., que je suis passée de 24% de muscles à 18. 6 points je vais te dire, en 4 mois, c'est quand même énorme Oui. en termes de... Alors que c'est là où je me suis remis à bouger, à faire plus... Quoi. Alors pour moi, il y a un truc qui me dépasse. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Pourquoi jusque-là, j'arrivais à maintenir un niveau alors même que j'étais plus sédentaire. Bref, mais du coup, Mm. l'objectif, c'est vraiment d'inverser ce truc-là. Ouais. Donc, de veiller quand même à être relativement assidu sur mes séances de renforcement musculaire. Euh, sur notre historique, on y reviendra aussi, mais voilà.
moi, là, ce qui me rassure, c'est que ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Donc, tu sais, moi, j'ai pratiqué la musculation pendant 3 ans à peu près. Best shape of my life. Donc, je peux témoigner des effets bénéfiques de la musculation, clairement, enfin, justement, sur la recomposition corporelle. Et là, j'aimerais pouvoir retourner en salle. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis que j'ai fait mon premier burn-out. Mm. Enfin, clairement, j'ai senti que mon corps, il me disait fuck you, tu Mm. vois, quand ne serait-ce que je l'envisageais. Donc là, j'ai bien envie d'y retourner. Je suis face à une autre problématique maintenant qui est budgétaire. Ouais, Donc, en attendant, on va essayer le renforcement musculaire à la ouais. maison. Je sais que moi, c'est pas la piste la plus motivante, hein, clairement. Mm. Et aussi essayer de voir au niveau comment atteindre les objectifs au moins 2 pas. Parce qu'avec voilà, les chaleurs qu'ils annoncent quand même, il faut être réaliste à un Oui, moment donné. Donc je suis pas sortie aussi tôt que toi ce matin, mais voilà, moi je suis sortie vers 8 heures pour marcher. Merci à mon chien qui m'a réveillée à 6h15. Parce que moi je me suis dit, ah bah tiens, là la température elle est bonne, en fait j'y vais maintenant. ouais, ouais. Euh, Comme ça c'est fait. Donc écoute, on verra. Et autre objectif, c'est d'avancer, et ça me ramènera, si tu veux bien, je ferai le lien après avec ma petite chronique perso. Donc j'ai rendez-vous de nouveau chez le médecin le 4 juillet pour Ok. faire le point sur le résultat de ma prise de sang qui m'a confirmé que je n'avais, semble-t-il, pas de résistance à l'insuline. Voilà. Pour lui demander une orientation. Donc là, je suis vraiment en train d'évaluer stratégiquement, parce que je n'attends plus après les médecins, tu auras compris. Même s'ils sont importants dans le parcours, mais voilà, je fais mes propres recherches aussi. Et du coup, qu'est-ce qui conviendrait le mieux euh, en termes d'orientation médicale? C'est-à-dire qu'en fonction de ce elle aura à me proposer, est-ce que ça me semblera cohérent? Parce que moi, je pense que le suivi médical est important. Ou du moins le suivi avec voilà, nutritionniste, Mm. naturopathe, tout dépend dans quelle ère on se trouve aussi, parce que je pense qu'il y a des fois des réponses différentes selon les périodes. Mais moi, ce que j'ai compris et ce qui m'a parfois posé en difficulté avec certains praticiens, c'est qu'ils ont du mal à entendre qu'on soit expert de notre propre dossier. Mm. Tu vois ce que je veux Tu dire? m'étonnes. Ouais, ouais, je vois. Sans être ni prétentieux ni rien, Mm. tu vois, M'intéresse, un minimum. voilà, pour ne parler que de mon exemple, ça fait des années que le problème existe chez moi, que donc là j'en suis à plus de 15 kilos en plus en l'espace de 5 ans, je vais te dire. Euh, et que, bon, bah, en fait, bah non, il y en a limite, c'était dans la tête. Tu sais, moi, je suis allée voir des endocrinos, je suis repartie. Le conseil majeur, c'était quoi? Manger des compotes au goûter. Si seulement. Enfin, à un moment donné, soyons sérieux, les gens. Ouais. Et une femme, hein, en l'occurrence, hein. Donc, Mm. voilà. Alors même que j'arrivais avec des analyses, évidemment, ce qui n'a pas plu, fait en Belgique, etc. Et c'est le lien justement avec mon petit morceau chronique, c'est cette errance à laquelle je pense que beaucoup d'entre nous sommes sujettes, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a plus de symbiose, il n'y a plus d'homéostasie dans l'organisme, il y a un schmoll quelque part, Mm. euh, et on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, on va errer comme ça, parfois pendant très longtemps. Moi, je te dis, ça fait 5 ans, plus de 5 ans. Et en fait, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça où je vais voir là pour la suite, et bah, je te raconterai, mais chacun va prendre sa partie. Ou va regarder, bah oui, non, mais ça, c'est comme quand j'avais ramené mes analyses globales. Bon, bah, l'endocrino, elle voit ça. Ah bah oui, mais en fait, tout ça ensemble, comme ça veut rien dire. Ouais, alors quand tu as des chiffres qui sont à plus de 1000 en rouge, là, tu n'es même plus dans du warning, tu es dans du... Mm. Voilà. Mm. Euh, mais non, ça veut rien dire. Mm. Tout va bien. Donc, euh, donc voilà. Et en même temps, du coup, bah, si les médecins
suivent pas ou ne creusent pas, bah, Mm. en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire toute seule. Donc c'est compliqué. C'est clair. Mais voilà. Et si je peux me permettre de rebondir sur ton propos, moi, sur ma dernière prise de sang, alors tout était OK, il y avait aucun chiffre au-dessus. Ouais. Et moi, je dis, ouais, mais en fait, alors j'ai partagé mes résultats à ma naturo qui me dit, attention, thyroïde, là, t'es juste pile poil, mais attention, nanana. Mais un médecin, il va dire, bah non, bah tout va bien. Mais Mais ouais, oui. en fait, moi, je suis en mode prévention, là. Parce Mais que oui. on va être en préménopause, nanani, nanana. Concrètement, je fais quoi maintenant pour éviter de creuser encore plus le trou de la sécu, puis accessoirement éviter Mais d'être c'est ça. malade, quoi. C'est ça. C'est ça qui est fou. Moi, ça C'est me... exactement ça. Mais spécifiquement par rapport à la thyroïde, peut-être qu'un jour on en fera un sujet Mm, non médical pour le coup, mais ouais. expérientiel. Mm, J'ai envie de dire, parce que moi c'est pareil, c'est un sujet depuis très longtemps. Tu vois, mon fils il a 17 ans. Je suis suivie pour la thyroïde depuis ma grossesse. mm, Donc jusqu'alors, rien à signaler, sauf dans les fameuses analyses dont mm. je t'ai parlé là, où en fait c'était une grosse suspicion d'Hashimoto, hein, qui est juste une Oui. maladie auto-immune de la thyroïde, mais ça veut rien dire en fait les analyses, Mm. selon l'endocrino. Et du coup, tout ça pour en venir où? Euh, oui, en plus, encore faut-il que le médecin, quand il te prescrit la prise de sang, prescrivent certains marqueurs. Et pas Oui, juste la c'est TSH, ça, c'est et ça. pas juste Ouais, T3 ou T4, et ouais. pas. Voilà, il y a un ensemble, il y a une lecture globale à faire que j'ai l'impression euh, personne ne veut faire. Moi, c'est ça qui me dépasse, que je ne comprends pas. Mm. Et qui favorise cette errance, du coup, dans tout cet imbroglio. Et puis, voilà. Ou, voilà, je te dis, tu ressors avec des conseils, manger des compotes au goûter, madame. Oui, enfin, vous êtes gentille. Moi, je sais qu'il y a des moments où, évidemment, le mode de vie a été trop sédentaire, etc. On connaît les facteurs. Oui, Moi, ce que je dirais en conclusion pour ma part, ce qui nous amène là aussi, c'est à un moment donné, il y a des efforts de fait, il y a des modifications d'apporter. Cependant, la dynamique reste à la prise de poids, je dis ça gentiment, mais tu vois, à la dégradation, quoi. ouais, ouais. Donc, voilà. Ok. Donc c'était ta chronique? Ouais. Et puis ma conclusion en même temps, tu vois. Parce que D'accord. du coup, Bah voilà, écoute, moi je vais faire une petite chronique rapide. Je pense qu'on a explosé les compteurs en termes de timing, mais écoute, on est en mode test, hein. c'est ça. Non, moi je voulais toujours dans ma lancée sur la marche, faire un petit point sur les bienfaits de la marche. C'est pas juste dans le cadre d'une perte de poids, donc j'ai demandé à notre ami ChatGPT, évidemment. Bien entendu, les bienfaits physiques, on brûle des calories. Donc j'ai demandé pour 10 000 pas, en l'occurrence 8 km. On brûle des calories, on améliore la condition cardiovasculaire, bien entendu, on renforce le cœur, on diminue la tension artérielle, on améliore la circulation sanguine. Là, je confirme, hein, quand je me suis arrêtée, je sentais mon sang partout dans mon corps, je sentais que c'était fluide, que c'était fluide. On préserve les articulations parce qu'en effet, contrairement à la course, quand on marche, surtout quand on est en surpoids, n'est-ce pas? Voilà, c'est un petit peu plus doux pour le corps. On active la combustion des graisses, tout l'objectif. À cette intensité, tu es dans la zone de lipolyse précisément, Oui. qui est l'utilisation des graisses comme carburant. Et c'est là où en effet, tu transformes ta graisse en muscle. Ça te muscle naturellement, ça te renforce les jambes, le fessier, les abdos profonds. Ça améliore la digestion et le sommeil, bien entendu. Là, on parlait d'homéostasie tout à l'heure, c'est exact. Hmm. Bienfaits mentaux aussi, réduction du stress. On abaisse le cortisol évidemment. Et c'est pour ça que je suis partie aussi, parce qu'au boulot, là, en ce moment, je suis une boule de stress à cause d'une charge de travail. Et je me suis dit, allez, c'est bon, tu sors, ça va te détendre. En effet, je suis rentrée, je me sentais vachement mieux par rapport à ça. Clarté mentale, favorise la créativité, améliore la concentration, aide à faire le tri dans ses pensées. Hashtag arborescence, etc. Ouais. Stimulation cognitive, déconnexion et recentrage, évidemment, pendant ce temps-là, t'es pas sur ton téléphone ou t'écoutes en tout cas des choses. Et les bienfaits émotionnels, je fais le lien avec les émotions. Ça renforce sa confiance en soi, évidemment, parce que j'ai terminé 8 km et c'est une réussite Tu tangible. m'étonnes. Cela booste la motivation et l'estime de soi. Grave. Hmm, Stabilise l'humeur, évidemment, produit de la sérotonine, de la dopamine, des endorphines, les hormones du bien-être.
Libération émotionnelle, c'est un moment où on peut juste ressentir un espace sans jugement. Et en bonus, ChatGPT me dit en lien avec la perte de poids, tu bâtis une discipline douce mais solide, j'aime bien, et tu changes ta relation au corps. Ce que je disais tout à l'heure, il devient un allié. C'est plus un poids dans tous Hmm. les sens du terme. Et tu crées une identité active. Tu n'es plus quelqu'un qui veut perdre 20 kilos, mais tu es quelqu'un qui marche 8 kilomètres régulièrement. Et ce sera ma conclusion aussi. Donc en Oh, mode, super. ouais, j'aime bien terminer là-dessus. Et si je fais ça plusieurs fois par semaine, ce sera un levier très puissant, mentalement Bon, et émotionnellement. ouais, ok, Voilà, voilà. génial. Bon, Ok, ok, bah écoute, je crois qu'on est plutôt pas mal, qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? écoute, merci beaucoup. Moi, franchement, je trouve ça chouette. C'est un moment qui est vraiment, pour nous, un moment privilégié. Alors, quand bien même, alors, ce que je le dis pour les personnes qui vont nous regarder, on est tout le temps sur WhatsApp toute la semaine. Et c'est bien ça qui a fait qu'on a voulu, en effet, se Ouais. voir en visio. Mais après, c'est un échange sans fin. Et je trouve que c'est Mm, bien de se poser, en effet, une fois tous les 15 jours pour faire le point. Et ouais, non, ça ouais. fait grave du bien. Et pour le coup, ça coûte rien, ça coûte juste un petit peu de temps. Et comme tu le disais tout à l'heure, je reviens sur ce point qui est hyper important. C'est important de ne pas rester seul dans nos Mm. problématiques. Donc c'est chouette. Merci à toi. Voilà, c'est clair. Bah, et puis, du coup, à notre future audience, n'est-ce pas? Voilà, s'il y a des tips ou des expériences à partager aussi. En fait, je crois que voilà, c'est le but, c'est vraiment le partage. Comme tu dis, puis être dans l'isolement. Euh, Parce que heureusement, tout le monde n'est pas dans la même situation autour de nous. Mais du coup, voilà, voilà. I'm alone. On prend Et les en même tips. temps, ça dépend, tu vois. Et en même temps, des fois, je suis dans des groupes de copines et là, je me dis, mais what? Il y a un problème global, en fait, tu vois. Bref, puis on est En bavarde, plus. donc ça pourrait durer 3 heures le truc, il n'y aurait pas de problème. Bon, on va faire des lives après, ça va être génial. C'est Bon, bref, ça, ouais, 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 j'y pensais, mais on en rediscutera. ça marche. Bon, et ben Bon, bah, en écoute, tout cas, super contente d'avoir partagé ça avec toi et ouais, on se retrouve très vite. pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.